Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Marcella sentait qu'elle n'avait aucun échappatoire. Son mari lui criait au visage qu'il ne l'aimait pas. En plus de ses insultes, il la maltraitait, mais elle était convaincue que la relation pouvait encore être sauvée. De plus, il était certain que sans lui, la vie était perdue. Le jour même de leur 5e anniversaire de mariage, elle l'a vu dans un restaurant chic avec une femme qu'il présentait comme sa petite amie. Cette chaîne d'événements a mené Marcella à prendre une décision pour laquelle beaucoup l'avaient jugée, et vous n'imaginez pas comment cela s'est terminé. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Marcella était une jeune architecte avec un très bon avenir professionnel. Elle travaillait pour un des plus grands cabinets de design de la ville et c'est là qu'elle a rencontré Fernando, un autre architecte aux excellentes projections qui est tombé amoureux d'elle dès qu'il l'a vue. 3 mois après leur rencontre, ils ont été affectés à un projet assez important et ils ont donc passé des heures et des heures à travailler sur le projet qu'ils allaient proposer aux clients. Fernando a profité de cette proximité pour faire la cour à la fille qui a presque immédiatement répondu favorablement. Ils ont alors entamé leur relation et 1 an plus tard, ils ont décidé de se marier. Fernando venait d'une bonne famille, il avait donc déjà sa maison et les préparatifs du mariage ont commencé. Tout d'abord, Fernando a demandé à Marcella d'arrêter de travailler. Au début, elle ne voulait pas le faire, mais il lui a dit que l'homme de la maison était celui qui devait subvenir à tous les besoins de la maison et qu'il ne voulait pas d'une épouse qui travaillait au lieu de s'occuper du foyer. Ils ont passé leur lune de miel à l'étranger et à leur retour, ce mariage débordait de bonheur. Les années sont passées et ils ont eu 2 enfants. Les week-ends, l'homme les consacrait entièrement à sa famille et était très pointilleux avec sa femme. Il emmenait les enfants chez sa mère pour profiter de quelques soirées en tête-à-tête avec Marcella. Cependant, apparemment, la magie de ce couple s'épuisait. Fernando a commencé à passer plus de temps au travail qu'à la maison. Il arrivait tard le soir et il avait cessé de faire l'amour avec sa femme. Bien que Marcella l'approchait affectueusement, il disait toujours qu'il était très fatigué ou faisait simplement semblant de dormir. L'homme protestait pour tout. Si elle lui servait à manger et que le chili n'était pas là, il criait et jetait les assiettes. Plusieurs fois, il a jeté de la nourriture devant ses enfants parce que quelque chose ne lui plaisait pas. Marcella, pleurant en silence, ramassait tout, endurait les insultes et les « tu es inutile » qu'il lui disait tout le temps. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Marcella s'est rendue au supermarché, pleine d'enthousiasme, pour acheter un morceau de viande exclusif afin de préparer le plat favori de Fernando. En sortant du supermarché, elle a vu son mari s'amouracher avec une jeune femme sur la terrasse d'un restaurant. En larmes, Marcella a traversé la rue et s'est approchée de la table où se trouvait Fernando. Lorsqu'elle a demandé une explication, il lui a dit qu'elle était ridicule, qu'elle devait se regarder dans le miroir parce qu'elle était grosse et négligée. « Hé, serveur !» dit l'homme. « Veuillez faire sortir cette femme qui nous interrompt. » Les mots de Fernando avaient transpercé Marcella comme des poignards et elle a quitté l'élégant restaurant, humiliée. Vers minuit, Fernando est arrivé en criant et en demandant le dîner. Elle avait préparé son plat préféré, bien qu'elle l'ait vu avec une autre femme. Puis, cruellement, il lui a dit qu'il ne voulait plus qu'elle l'approche lorsqu'il était avec une de ses copines. Alors qu'elle lui demandait si cela lui faisait du bien de lui faire autant de mal, l'homme est entré dans une colère noire et l'a frappée. Cette nuit-là, elle a pratiquement dormi sur le sol parce qu'il n'avait pas voulu partager leur lit avec elle. Le matin, Marcella lui a demandé de quitter la maison, mais il lui a dit qu'il n'irait nulle part et que si elle tentait quelque chose contre lui, elle ne verrait plus jamais les enfants. « Marcella, tu es une ratée. Aucun juge ne te donnerait la garde de nos enfants parce que tu ne travailles même pas. De plus, tu n'as pas les moyens de payer un avocat, donc tu n'as pas d'autre choix, » avait déclaré l'homme. 3 horribles mois ont passé et chaque jour son mari lui rappelait qu'elle n'était qu'une bonne à rien et que sans lui, elle n'était personne. Il la traitait également de grosse et laide, faisait tout ce qu'il voulait et n'admettait aucune réclamation, sous peine de coups et d'injures. Un dimanche, elle est allée à l'église avec ses enfants et à son retour, elle a trouvé Fernando avec l'une de ses petites amies dans leur propre lit. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, mais elle a pleuré en silence et n'a fait aucune réclamation. À minuit, Marcella a quitté sa maison. Elle a à peine eu le temps d'embrasser ses enfants. Elle a appelé sa sœur. Celle-ci est venue la chercher malgré l'heure avancée de la nuit et l'a trouvée battue et en pleurs.
Elle a confié à sa sœur tous les supplices qu'elle subissait depuis tout ce temps, et lorsque celle-ci lui a demandé de divorcer, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, car Fernando avait menacé de lui enlever les enfants. Lorsque Fernando s'est rendu compte qu'elle était partie, il l'a appelée et lui a dit de revenir immédiatement, car une femme décente ne sort pas à des heures aussi indues. Mais elle lui a dit qu'elle n'allait pas retourner avec lui et qu'ils allaient divorcer. L'homme a commencé à lui crier dessus en lui disant que sans lui, elle n'était rien. Le lendemain, il a emmené les enfants chez sa mère et lui a dit que Marcela était partie avec un autre homme. Toute sa famille s'est indignée contre elle. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle avait pris son courage à deux mains et demandé de l'aide aux autorités, qui l'ont placée en détention pour violence physique et psychologique. Ils ont été confrontés lors d'une procédure judiciaire au cours de laquelle Marcela a bénéficié de l'aide d'un bon avocat commis d'office qui a réussi à obtenir la garde de ses enfants et le divorce. Finalement, l'entreprise pour laquelle Fernando travaillait l'a licenciée parce qu'elle ne tolérait pas les mauvais traitements qu'il avait fait subir à sa femme et elle a rappelé et réengagé Marcela. Fernando, se voyant sans travail et sans famille, a commencé à s'excuser auprès de Marcela et a juré qu'il avait changé, mais il était trop tard. Elle était à nouveau une professionnelle accomplie et était tombée amoureuse de son avocat qu'elle allait épouser plus tard et donner à ses enfants la stabilité qu'ils n'avaient pas auparavant. Marcela a compris que dans la vie, il est nécessaire de mettre de côté ce qui nous fait mal pour aller de l'avant. L'amour n'est pas une souffrance ou un abus. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.